Donc nous allons aller un petit peu plus loin maintenant dans l'édition des traductions et je vais vous montrer qu'il est aussi possible d'éditer l'intégralité de tous les plugins tiers que vous avez sur votre site web. C'est-à-dire que si vous avez un constructeur de pages comme Elementor, Divi, WP Bakery, si vous avez un plugin qui permet de faire par exemple des agendas en ligne, ou si vous avez WooCommerce pour faire un site de e-commerce, l'intégralité de ces contenus va pouvoir être édité depuis la partie front-end du site. Et ça va vous faire gagner un temps phénoménal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là j'ai mis à jour un petit peu mon site. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé un autre site de démo, tout simplement sur le même site, qui contient lui des contenus WooCommerce un petit peu plus particuliers, mais surtout on a aussi WooCommerce d'installer dessus. Donc je vais vous montrer qu'on peut éditer tout ça. Donc je vais passer en mode édition ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on voit qu'ici on a la possibilité par exemple d'éditer un bouton qui est pas un élément HTML super courant. Donc on va on va le remplacer par acheter par exemple. Voilà. Ça fait un peu plus joli. Ensuite, si on descend un petit peu dans la liste ici, on retrouve autre chose de plus intéressant. On a ici une liste de livres, d'accord, qui sont des produits WooCommerce en fait, qui est un bloc Elementor qui vient lister des produits WooCommerce. Donc c'est des vraies fiches produits. Donc toujours en mode édition, on voit qu'ici, par exemple, le petit badge qui permet de le mettre en promo, le texte est un peu long pour le badge. On va enlever par exemple le point d'exclamation. On peut l'enregistrer et on peut l'éditer automatiquement directement ici. Donc là on est vraiment sur un élément HTML vraiment particulier, et si on avait été sur un plugin de traduction classique, on aurait dû installer un autre plugin qui permet d'éditer spécifiquement ces champs WooCommerce par langue, etc. Ça aurait été très fastidieux. Là on voit que d'un simple clic on peut éditer ce genre de choses. Alors on va aller encore un petit peu plus loin, on va repasser en mode navigation. On va aller dans un menu qui liste des livres WooCommerce par exemple. Voilà, donc on en a plusieurs à cet endroit-là, on retrouve à peu près les mêmes d'ailleurs. Donc on va en ouvrir un, on va ouvrir le premier. Ici, voilà. Donc là on est vraiment sur une fiche WooCommerce, d'accord, on a la fiche du produit, le bouton ajouter au panier, etc. On voit que déjà ici on peut éditer toute la fiche WooCommerce, ce qui est déjà pas mal, et donc la traduire, y compris les intitulés vraiment WooCommerce qui sont prévus. Ça c'est pas du texte qu'on a rempli dans WooCommerce, c'est un fichier de traduction. Voilà. Donc on imagine que maintenant on veut mettre notre produit au panier. D'accord. Donc on a effectivement un produit au panier, on va aller sur le panier. Donc là c'est pareil, on est typiquement sur une vue WooCommerce qui est la vue panier, d'accord. Donc on voit qu'il y a une traduction qui est un peu approximative ici en haut qui se traduit en chariot, donc on va remettre panier nous ici, d'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec Linguist. Voilà, on a changé l'intitulé ici. Ici on changerait peut-être par total du panier, etc. Enfin, on voit qu'on peut éditer absolument tout, même lorsque c'est des traductions qui sont dans des fichiers de langue WordPress et qui sont donnés par un plugin. Voilà. Et ça c'est magique, ça donne beaucoup de flexibilité. Et dans le cas du e-commerce, on va même un petit peu plus loin. On va pouvoir vraiment optimiser tout le processus de mise au panier et tout le processus d'achat derrière, d'accord. Donc ça veut dire le paiement, etc. On va pouvoir vraiment personnaliser par langue tout ça, et ça c'est très important parce qu'au niveau business, ça va vous apporter forcément des ventes supplémentaires. Voilà. Au-delà de l'ergonomie et de la lisibilité du site.